Bonjour, comme beaucoup de chasseurs me l'ont demandé, je vais vous présenter le chargement sur une arbalète roller SAR Josgun. Voici d'abord le passage du fil en tête de l'arbalète. C'est très important pour éviter les problèmes de fil et de nœuds. Ensuite on voit que le fil peut être bloqué sur le petit crochet, ce qui évitera d'avoir du fil lors du chargement qui se mêle. Donc on va obtenir après ce blocage un fût totalement libre de fil, le fil étant juste sur le côté. Donc voilà, on a quelque chose de très propre. Alors maintenant on va passer au chargement proprement dit. On va charger d'abord le dessus sur l'ergot de chargement. Alors ça c'est pour débuter, parce qu'après on peut directement charger sur les ergots plus au fond, mais pour les premiers chargements, pour faciliter, il suffit de faire ça. On retourne le fusil et ensuite on va pouvoir armer sur les différents plots de chargement. Alors le premier c'est le plus facile, il est un peu haut, et après on peut monter l'arbalète sur le torse pour pouvoir recrocher ceux qui sont le plus loin, voilà, et qui demandent un peu plus de force. Ensuite on retourne l'arbalète et là on peut venir mettre sur les différents crochets de l'arbalète. Sur Cigale il y en a 3, de la flèche il y a 3 crochets différents. Donc on voit dans ce cas que le chargement est assez facile, bien qu'on ait un coef entre 3,8 et 4, ce qui est quand même très rare sur des rollers, mais c'est pourtant l'intérêt d'un roller bien fait, c'est-à-dire de mettre un gros coef sur les sandos. Alors évidemment on pourra, quand on sera plus habitué à l'arbalète, charger plus facilement directement au départ sur les ergots de dessous et ensuite directement sur les ergots de dessus. Certains arrivent à le faire sans même retourner l'arbalète. Alors il faut faire attention avec la poignée marlin, parce que de temps en temps la sécurité se met automatiquement. Voilà. Alors ensuite, pour décharger le fusil, là aussi les sandos ayant un grand coef, ils sont très fins. Donc quand on décharge le fusil, il ne faut pas écarter les bras, il faut essayer de les garder le long du fût pour accompagner le sando, parce que autrement vous risquez de faire sortir le sando des poulies et donc l'abîmer. Voilà, on prolonge, voilà, jusqu'au cran d'attente. Ensuite on retourne l'arbalète et on peut enlever normalement. Voilà donc le déchargement de cette arbalète. Donc comme vous les avez vus, comme il y a beaucoup de crans, elle n'est pas vraiment difficile à charger, il faut juste prendre un peu son temps. Merci, à bientôt.